Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer et on va voir aujourd'hui un nouveau objet concernant notre langage de programmation VB formulaire. Pour cela, et comme d'habitude, on va ajouter une nouvelle feuille qui portera le nom enregistré au Save File Dialog. Donc, Save File. Donc, ça veut dire, l'objet d'aujourd'hui, c'est comment afficher une boîte de dialogue qui nous permet d'enregistrer un fichier. Donc, comme celle-ci, donc c'est une boîte de dialogue qui nous permet d'enregistrer donc ce fichier ou cette feuille qui s'appelle Save File. Je clique sur enregistrer, donc elle va l'enregistrer sur notre projet. Donc, pour cela, on va appeler à cet objet dans tout le Windows et on va chercher l'objet qui s'appelle Save File Dialog. Donc double-clic, elle s'affiche en bas de notre feuille et parmi les propriétés de cet objet, donc on va les voir, mais premièrement on va réaliser un programme qui nous permet de lire un texte quelconque et on va l'enregistrer sous forme d'un fichier texte ou un fichier RTF, ça veut dire Rich Text File, ça veut dire sous forme d'un fichier comme le fichier Microsoft Word ou le fichier Docs. Donc pour cela, donc on va appeler à la boîte de dialogue qui s'appelle Rich Text Box. Là, voilà, double-clic et on va la placer en bas comme d'habitude. Donc modifier les lignes. Donc ça c'est la modification des lignes et on crée le contenu. Elle s'affiche de partout dans notre feuille où vous pouvez aller vers la propriété qui s'appelle Doc et vous trouvez ici donc soit partout, soit en haut, soit donc on va la placer en bas de notre écran et on peut augmenter de notre feuille et augmenter un peu la taille. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Soit en affichant un bouton de commande, donc un bouton de commande, lorsque je clique sur ce bouton de commande, donc la boîte de dialogue qui s'appelle Save File Dialog qui sera affichée pour enregistrer le contenu qu'on a tapé sur notre zone qui s'appelle Rich Text Box. Ou de préférence, aujourd'hui, au lieu d'utiliser un bouton de commande, on peut utiliser la fonction de menu. Donc vous avez ici menu et on va appeler, on a déjà utilisé menu strip. Donc on va faire un petit exemple, par exemple ici fichier. Et ce menu de fichier, c'est enregistrer le fichier, par exemple, ou enregistrer le fichier sous. Voilà. Donc, donc la propriété qu'on a modifiée tout simplement, donc la première propriété c'est doc, on l'a placé en bas et on peut modifier même la taille de contenu si vous le désirez. Donc on peut aller vers font et même le style d'écriture. Donc ça c'est la couleur de texte. Donc on peut laisser la couleur par défaut. Et pour la taille de texte, c'est la taille 14. Et le texte en gras et en même temps, par exemple, en italique. Donc pour voir même la différence. Et même pour la couleur, on peut changer la couleur de texte. Donc on va l'écrire avec cette couleur en bleu. Voilà. Donc notre objectif, donc avant cet objectif, on va aller vers le menu principal. Je vais copier le nom
Donc Save File, c'est-à-dire c'est le nom de notre feuille. Et on va aller vers menu principal. Et on peut l'ajouter par exemple ici. Save File. Et double-clic. CTRL V. Show. Ça veut dire montrez-moi cette feuille. Voilà. Donc maintenant on va aller vers Save File. Double-clic. Et on peut premièrement, avant de taper le code total, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est Save File, donc c'est pas ici, voilà, sur notre menu, voilà, fichier et enregistrer sous, double-clic. La boîte de dialogue qui nous permet d'afficher la boîte qui s'appelle Save File, donc s'appelle bien sûr Save File Dialogue, puisque par défaut son nom Save File Dialogue 1.show. Ça veut dire montrez-moi cette boîte de dialogue. J'exécute. Avant de compléter le programme, on va aller vers Save File et je clique sur Fichier, enregistrer le fichier sous. Et voilà la boîte de dialogue par défaut. Et ici, vous voyez, il vous donne le curseur sur la partie ou la zone, le nom de fichier pour taper un nom quelconque. Et ici, il vous demande de préciser quel est le type de fichier. Donc ici, aucun type. Donc c'est nous qu'on va déterminer quel est le type. Est-ce que c'est un fichier Excel ou sous forme d'un fichier texte ou un fichier Microsoft Word ou PowerPoint et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs fichiers que vous pouvez faire l'enregistrement avec. Donc pour cela, on va arrêter l'exécution et on va compléter notre programme. Donc la première démarche, c'est de déterminer le chemin ou de déterminer l'extension, quels sont les types de fichiers qu'on veut faire son enregistrement. Donc Save File Dialogue, au lieu de la montrer, de la faire afficher, donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire un filtre qui nous permet de filtrer le type de fichier à enregistrer. Donc, point filtre, à quoi est égal, entre deux guillemets. Premièrement, les fichiers texte. Donc, le fichier qui sera affiché par défaut. Donc, fichier texte. Donc, voilà, un fichier texte. Et entre parenthèses, le fichier texte, normalement, c'est étoile.txt. Et une barre, Alt-GR, la touche qui contient le numéro 6. Et vous donnez le type de fichier qui sera affiché dans le type de fichier. Donc, c'est étoile.txt. Et de la même manière, si vous voulez ajouter d'autres, donc toujours en utilisant la barre, et le deuxième type de fichier, par exemple, c'est RTF ou fichier RTF. Donc, fichier RTF, de même, avec, entre parenthèses, c'est étoile.rtf. Et une autre barre. Et maintenant, on doit taper le type qui l'extension qui va afficher sur la barre de type. Ça veut dire étoile.rtf. C'est le point, c'est pas slash. Voilà. Donc, si vous voulez même ajouter par exemple un fichier d'Excel, donc de la même manière, c'est la barre et après fichier, on taper fichier Excel et entre parenthèses c'est étoile.xls et vous pouvez ajouter un X ou tout simplement XLS. Et même chose, en ajoutant Alt-GR, mais puisqu'on va taper un fichier texte, donc ce n'est pas la peine, donc on va s'arrêter jusqu'à le fichier RTF. Donc voilà la première ligne qui nous permet de déterminer quels sont les types de fichiers qui seront affichés sur la barre en bas. Maintenant, on va utiliser une condition qui nous permet
Si la boîte de dialogue s'affiche, ça veut dire on a affiché la boîte de dialogue. Ça veut dire if save file dialogue 1.shell dialogue. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Dialogue, voilà, dialogue Windows.form.dialogue résultat est égal à OK. S'il est égal à OK, ça veut dire la boîte de dialogue est bien affichée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? On va prendre le contenu de la zone de texte qui s'appelle Rich Text Box. Donc, on a laissé son nom par défaut, c'est Rich Text Box. Save file. On va l'enregistrer et on va donner ici le chemin. Le chemin, c'est save. Donc, save file dialogue 1. File name, ça veut dire le fichier sélectionné. Donc, file name. Et voilà notre programme qui nous permet d'enregistrer le contenu de la zone de texte vers un fichier, soit texte, soit un fichier RTF. Et on peut afficher une boîte de messages à la fin, mais avant, on va faire une exécution pour savoir le niveau de ce programme. Donc, save file. Donc, on va taper un fichier quelconque ou on peut copier ce fichier qui commence de private jusqu'à unsub. On va exploiter notre fichier qui contient même des couleurs, donc le noir, le rouge et le bleu. Alors, on va l'enregistrer. Donc, vous voyez ici, toujours le nom, l'emplacement de nom. Donc, maintenant, il est rempli par les deux types qu'on a édités. Donc, fichier texte, c'est étoile.txt et fichier RTF, c'est étoile.rtf. Donc, on va choisir RTF, c'est Rich Text File, ça veut dire un fichier texte. Il est compatible avec le fichier Word. Donc, on va taper, par exemple, code VB, tout simplement, code VB. Et après, je dois choisir le chemin. Donc, le chemin ici, par défaut, c'est échantillon d'image, parce que c'est un chemin qui est déjà utilisé préalablement. Donc, nous, on va l'enregistrer, par exemple, sur le bureau, et je clique sur OK, enregistrer, et on va aller vers le bureau. Voilà, code VB. Il est enregistré sous le fichier Microsoft Word. Et avec même format, ça veut dire s'il y a la taille, donc il y a la couleur de notre fichier avec le style courrier. Donc voilà la démarche. Mais durant l'enregistrement, si on veut afficher un message, donc on peut compléter notre programme en ajoutant une ligne ici. Donc c'est MSG box entre parenthèses. Donc la première partie, elle contient le message, par exemple le fichier est bien enregistré, ça veut dire résultat enregistré. Et la deuxième partie, c'est le message, ça veut dire soit une icône critique, soit une boîte d'exclamation. Donc, mais ici, puisque c'est un résultat, on va faire une boîte d'information et plus un titre. Donc, c'est virgule au lieu de point virgule. Un titre obligatoirement entre les guillemets. Par exemple, c'est enregistrement des fichiers. Voilà. Exécuter. Affichage save file. Donc on peut taper un texte quelconque, peut-être il est déjà copié, je tape tout simplement coller, et voilà, fichier enregistré sous, toujours on va choisir RTF, parce que TXT va donner un texte simple, et il contient même des codes. Donc je vais taper code VB, par exemple, numéro 2, pour ne pas écraser le fichier qu'on a déjà enregistré préalablement. Donc enregistrer. Voilà, le fichier est bien enregistré. Et je vais aller vers le bureau. On va trouver code VB numéro 2. C'est
avec même contenu. Ou vous pouvez taper un texte que vous désirez. Donc voilà un exemple concernant l'utilisation de Save File Dialog. Donc on peut avoir ou on peut utiliser un nouveau élément comme les fichiers, mais maintenant c'est comment ouvrir un dossier. Donc c'est comment sélectionner un dossier. Donc pour cela, on va de la même manière ajouter un nouveau formulaire sous le nom folder. Folder, ça veut dire dossier. Browse, ça veut dire l'ouverture. Donc folder browse dialog. Donc on va taper tout simplement folder browse et je vais la copier, ajouter. Comme d'habitude, on va aller vers le menu et affichage et on peut taper un titre quelconque et on va la relier folder browse. Montrez-moi cette feuille durant ou à l'état d'exécution. Donc on va fermer ça, enregistrer, même on peut fermer cette fenêtre. Voilà, nous travaillons sur cette partie. Donc folder, on va appeler au fichier qui s'appelle folder browse dialog. Voilà, donc double-clic. Pour ce type de fichier, on peut ajouter un bouton de commande, tout simplement. Donc soit un bouton de commande, soit comme l'exercice précédent, un menu. Donc on peut tout simplement utiliser un bouton de commande. Et avant de préparer tout ça, donc toujours on va voir la configuration de notre folder browse dialog. Donc folder browse dialog, toujours .show dialog pour voir tout simplement cette boîte de dialogue, quelle est sa configuration. Donc vous et normalement vous avez déjà utilisé ce type de fichier ou ce type de boîte de dialogue. Donc bouton et voilà. Rechercher browse, ça veut dire rechercher un dossier. Où se trouve votre dossier? Donc l'objectif qu'on va faire maintenant, quand je sélectionne un fichier, je clique sur OK, il va me dire voilà le chemin de votre dossier. Mais si je sélectionne par exemple un fichier, donc ici il n'arrive pas à afficher même les fichiers, donc on va réaliser le programme. Si je sélectionne un fichier, donc bouton OK sera désactivé parce que c'est pas un fichier. Alors on va aller vers notre bouton de commande et on va la modifier. Par exemple, c'est rechercher un dossier. Rechercher un dossier avec font. Donc couleur, on peut laisser la couleur et on va modifier que la taille. Size c'est 16 et true. Donc peut-être c'est bon. Donc on va retourner vers notre code. Donc on va utiliser une condition de la même manière si cette fenêtre est bien sélectionnée, ça veut dire s'il s'affiche, essayez de réaliser un tel programme. Donc c'est if folder browse dialog 1.show, ça veut dire s'il est bien montré. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc voilà, OK. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors afficher un message msgbox et ce message. Donc maintenant on a travaillé beaucoup sur les messages. Il est au minimum composé par au minimum 3 parties. La partie le contenu de message et la partie de résultats. Est-ce que vous voulez afficher des icônes et des boutons de commande, des icônes critiques et tout ça, et même le titre de message. Mais maintenant on va voir taper
le contenu de message. Par exemple, vous avez sélectionné ou le dossier sélectionné et le dossier sélectionné et un espace, par exemple, deux points et un espace. Et ici, on va donner le chemin. Donc pour le chemin, on va faire une concaténation, ça veut dire and, et on va taper folder browse dialogue 1 point le fichier ou le dossier sélectionné. Ça veut dire selected path. Path, ça veut dire le chemin sélection. Ça veut dire montrez-moi le chemin sélectionné dans notre dossier. Donc si un dossier par exemple qui existe sur le C, par exemple c'est le dossier qui suit par exemple dossier 1 et le contenu du dossier 1 composé par un autre dossier qui s'appelle dossier 2, alors il va nous afficher le message C anti-slash dossier 1 anti-slash dossier 2. Exécuter. Affichage. Donc rechercher un dossier. Je sélectionne. Voilà, le dossier sélection c'est C user BE desktop app center. Voilà. Un lien. Donc tout il affiche que les dossiers. Donc voilà ici donc groupe résidentiel, ça c'est pas un dossier. Donc vous voyez ici, ok, donc il est désactivé. Donc on ne peut pas afficher le chemin parce que ça c'est pas un dossier. Même chose pour les réseaux. Ordinateur, donc c'est pas un dossier, mais le contenu d'ordinateur composé par un dossier qui s'appelle C, donc je clique sur OK, elle va nous afficher dossier sélectionné, c'est C directement. Et comme ça, on peut sélectionner un dossier quelconque. Et les fichiers ne s'affichent pas dans, à l'aide de ce type de boîte de dialogue qui s'appelle folder browse dialogue. On va voir un autre objet, puis le dernier objet de cette séance. Pour cela, donc, pour ne pas effacer, donc on a la possibilité d'ajouter des feuilles. Donc le premier objet sera, le nom c'est timer, ça veut dire le minuterie. Je vais ajouter un S ou sans S, donc c'est timer. Ajouter. On va aller vers menu principal, utile, voilà. On va l'ajouter ici. Timer. Point texte. Timer point au lieu de texte. Donc c'est point, montrez-moi cette feuille qui s'appelle timer. Donc timer.text c'est parce que le fichier c'est pas la feuille qui s'appelle timer, c'est pas un texte, pour cela il a affiché un message d'erreur. Alors enregistrer bien sûr. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'objectif de timer, premièrement on va l'insérer, on va chercher l'objet qui s'appelle timer, voilà, il s'affiche toujours en bas. Il a quelques propriétés, donc deux propriétés essentielles pour cet objet. Donc il y a intervalle et il y a donc le name par défaut c'est timer 1, et deuxième objet qui est très essentiel c'est enabled. Ça veut dire si enabled est égal à false, alors timer elle est désactivé. Même si on réalise un programme, donc le programme ça ne fonctionne pas. Donc obligatoirement que enabled doit être true pour que le fonctionnement d'un tel programme ça marche. Alors pour cela, on va réaliser un programme qui nous permet d'afficher l'heure et la date digitale, ou l'heure tout simplement. Donc l'essentiel, parce que la date, pour qu'elle soit modifiée, donc il vous faut 24 heures. Donc si vous êtes à 1h du matin, donc jusqu'à
jusqu'à midi de la nuit qui suit, que la date sera modifiée. Mais pour le timer, donc à chaque moment, à chaque seconde, vous pouvez visualiser le démarrage et le fonctionnement de votre temps. Alors pour cela, on va appeler un label, parce que c'est un objet qu'on ne peut pas le modifier, et on va faire quelques modifications. Donc on va donner une taille, par exemple 30, une grande taille, voilà, et bold, et on peut modifier le style. Donc je vais chercher calibrer, voilà, avec une bonne présentation, bold. Je peux augmenter la taille jusqu'à 40, voilà. Pour la couleur, par exemple, full color, au lieu de noir, on peut afficher en bleu, voilà. Donc vous pouvez modifier quelques propriétés que vous désirez. Donc ça c'est... Et le texte, bien sûr, par défaut c'est nul, voilà. Et c'est bon. Donc, double-clic sur Timer. Alors pour Timer, il est composé par un seul objet qui s'appelle tick. Donc un seul événement, c'est pas objet, un seul événement qui s'appelle tick. Voilà, donc il n'y a pas d'autres événements comme bouton de commande. Si vous lancez par exemple un bouton de commande ou cet label, donc label il est composé par plusieurs événements. Donc vous pouvez trouver ici, voilà, load, lost focus, move et ainsi de suite. Voilà. Donc timer, et par défaut c'est tick, donc on peut effacer ça, ou quand je lance ou quand j'enregistre, donc sera effacé automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher la date du système. Donc par défaut label s'appelle label 1. Point. Maintenant on peut taper point texte, ça veut dire le contenu de ce label, elle va charger par new too long. Donc si vous tapez, on n'a pas tapé le point, donc si vous tapez la date, donc elle va afficher la date, mais la date ne sera pas en fonctionnement qu'après le passage d'un grand temps. Donc il y a le day, il y a hours, donc tout simplement l'heure. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher too long time. Too, il y a long, donc c'est le L. New too long time. Voilà. Donc il y a too local time, too long date string et too long time string. Donc on va afficher too long time string. Donc ça veut dire pour afficher l'heure. Voilà, c'est tout pour ce programme. Exécuter, list timer. Donc le timer ne sera pas, donc de préférence, on va réaliser qu'est-ce qu'on a fait, le code sur tick. C'est bon. Alors, pourquoi l'heure ne s'affiche pas? Parce que on a oublié de démarrer ou d'activer le timer. Donc au lieu de false, c'est true. Et après, pour bien expliquer ça, donc on va laisser le son. Donc pour le timer, il travaille avec millisecondes. Donc si vous tapez 1000, ça veut dire chaque seconde. Donc 1000, ça veut dire millisecondes, ça veut dire une seconde. Chaque seconde, l'heure sera changée. Donc je lance l'exécution. Et on va aller vers list timer. Voilà. 18h56 et chaque seconde, parce que même ici c'est la partie des secondes, il se change à chaque seconde.
Alors, mais, on va aller ici et on va taper, au lieu de 1000, on va taper par exemple 4000. Ça veut dire, après 4 secondes, après chaque 4 secondes, le fonctionnement de timer sera changé. Donc, je lance l'exécution et on va aller vers liste timer. Donc, vous comptez 4 secondes et il y a un affichage. Après 20, donc, il va rester 4 secondes et elle va afficher 24. Et après 28, et après 32, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, si vous voulez afficher correctement l'heure, donc pour cela, il faut taper une valeur inférieure ou égale à 1000. Donc, même ici, vous pouvez taper une, ça veut dire 1 milliseconde, et chaque 1 milliseconde, elle va faire l'actualisation. Donc, liste, timer, voilà. Il n'y a pas une différence entre 1 et 2 jusqu'à 1000 parce que normalement, l'heure ou les secondes se changent après chaque seconde. Et seconde, ici c'est 1000, donc vous pouvez taper n'importe quelle valeur inférieure ou égale à 1000. Mais les valeurs qui sont supérieures à 1000, 2 secondes ou 3 secondes, ça veut dire le changement sera réalisé après chaque valeur tapée, ça veut dire chaque intervalle que vous avez tapé. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.